Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver en ce début de semaine. Nous sommes le lundi 7 septembre 2020 et nous bénissons le Seigneur pour cette occasion. Après certains déplacements, nous retrouvons notre cadre habituel et nous rendons grâce à Dieu. Ce matin, nous avons un texte que nous allons lire pour notre méditation. C'est dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Romains 8, 26, 27, voici ce que déclarent les Écritures. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce jour, c'est Dieu au secours de nos faiblesses. Dieu au secours de nos faiblesses. Bien-aimés, la parole de Dieu nous déclare que nous sommes faibles. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit aux disciples, d'abord dans Matthieu 26, 41, quand il leur demande de prier parce que la chair est faible, même si l'esprit est bien disposé. Et la chair, il y a le corps, l'âme, qui sont faibles, affaiblis par d'abord le péché, mais affaiblis aussi par les circonstances du temps. Et dans Jean chapitre 15, verset 5, le Seigneur dit encore à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il y a un problème de faiblesse. Mais nous avons maintenant nos besoins. Mais dans notre faiblesse, la Bible dit, « Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » L'apôtre Jacques est en train de dire, vous priez, vous n'êtes pas exaucés parce que vous demandez mal pour satisfaire vos désirs, vos convoitises. Et dans la vie, bien-aimés, nous avons des désirs, nous avons des caprices et nous avons des besoins. Mais parfois, nous ne savons pas exactement faire la différence entre nos besoins réels, nos caprices et nos simples désirs ou des ambitions qui ne sont pas nécessairement des besoins en ce moment. Mais ce qui est vrai, c'est que la Bible dit que nous sommes faibles. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Et nous sommes faibles. Nos faiblesses viennent du côté physique. Parfois, nous sommes faibles. Nous n'avons pas assez de force pour demander. Il y a la fatigue, il y a les maladies, les malaises. Nous ne sommes pas forts pour demander et nous sommes aussi faibles devant les tentations, devant les situations du monde. Nous sommes faibles et physiquement et psychologiquement. Les soucis de ce monde, les préoccupations, les tentations, les sollicitations. Donc l'homme est faible devant toutes ces choses. Et maintenant, nous ne savons pas ce qu'il faut réellement demander. Quel est le vrai besoin? Dans telle situation, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? C'est ça la difficulté de l'être humain. Bien-aimé, cependant, le Saint-Esprit en nous vient intercéder. La Bible dit, c'est en faveur des saints que le Saint-Esprit intercède. Et le Saint-Esprit intercède parce qu'il connaît nos faiblesses. Voyez quelqu'un comme David, homme selon le cœur de Dieu, grand guerrier, mais qui est tombé devant la faiblesse de la chair, tombé dans le péché. Samson qui a tué des milliers de personnes, d'ennemis, des Philistins. Samson était fort, il a tué beaucoup de combattants, beaucoup d'ennemis d'Israël. Mais devant la tentation avec Delilah, dans sa faiblesse, Samson est tombé et on l'a lié. Nous avons des faiblesses.
et nous ne savons pas exactement ce que nous devons demander. Dans des situations difficiles, parfois quelqu'un est en train de demander de voyager alors que le vrai besoin, ce n'est pas le voyage, c'est la résolution d'un problème. Et ce problème, parfois, ne sera pas résolu avec un voyage. Mais le Seigneur sait exactement. Mais dans la faiblesse de notre ignorance, dans la faiblesse de nos limitations, parfois nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Et nous ne sommes pas exaucés parce que nous avons mal demandé, comme dit Jacques. Mais nous voulons voir trois choses avec le Saint-Esprit. La première chose, c'est que le Saint-Esprit sait de quoi nous avons réellement besoin. Exactement de quoi nous avons besoin dans un temps X. Matthieu chapitre 6, verset 8. La Bible dit, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Avant que Adam puisse sentir le besoin d'Ève, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a fait dormir Adam et a fait sortir une côte, a formé une femme. Adam ne savait pas exactement quel était son besoin. Mais Dieu connaissait le besoin de l'homme. Et donc, bien-aimés, la première chose, c'est que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit intercède, le Saint-Esprit sait exactement de quoi nous avons besoin. De quoi nous avons besoin. Et le Saint-Esprit intercède en notre faveur parce qu'il sait de quoi nous avons besoin. Même quand nous exprimons autre chose, mais le Saint-Esprit s'exprime à Dieu par des soupirs inexprimables, il donne à Dieu le vrai besoin de l'homme. La deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit connaît parfaitement la volonté de Dieu. Bien-aimé, dans l'exaucement, un des éléments les plus importants, en fait, l'élément le plus important dans la prière pour l'exaucement, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné la prière du disciple. Il dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Et lui-même, Jésus, quand il est arrivé devant la passion à Gethsémane, Jésus-Christ a demandé « Père, s'il était possible que cette coupe soit éloignée de moi, mais non pas ma volonté, ta volonté. » Et Jésus a été exaucé parce que la volonté de Dieu, ce n'était pas que cette coupe soit ôtée, mais la volonté de Dieu, c'était que Jésus-Christ, notre Seigneur, boive cette coupe pour notre salut. Et donc, bien-aimés, dans Proverbes chapitre 19, verset 21, la Bible dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent. » C'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Et donc, le Saint-Esprit sait de quoi nous avons besoin, mais aussi le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a la chose que nous devons avoir, mais il y a aussi le moment, et il y a aussi les circonstances. Et donc, Dieu, le Saint-Esprit, connaît ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède. Parce qu'il sait, est-ce que c'est le moment pour moi d'être béni de telle ou telle façon? Est-ce le moment pour moi? Est-ce que je dois faire tel ou tel commerce? Et dans l'intercession du Saint-Esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit ne demande que ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Et c'est très important. Parfois, nous avons nos volontés, nous avons nos désirs qui ne sont pas nécessairement les désirs et la volonté plutôt de notre Dieu. La troisième chose, c'est que le Saint-Esprit traduit nos soupirs. Il exprime ou il fait sortir des soupirs qu'on ne peut exprimer, qu'on ne peut comprendre, qu'on ne peut entendre. Le Saint-Esprit, il prie par des soupirs inexprimables. On ne sait pas exprimer cela. C'est comme les soupirs de l'être humain. Vous savez, quand un être humain est rempli de problèmes, et parfois vous sentez des soupirs. Vous sentez un soupir, mais vous ne savez pas ce que cet homme veut dire. Il a plein de problèmes.
Et c'est son cœur qui est en train de bouillonner. Et avec la prière du Saint-Esprit, le Saint-Esprit intercède en notre faveur par des prières et par des soupirs inexprimables que nous ne comprenons pas. Mais c'est le langage entre l'Esprit Saint et l'Éternel Dieu, notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire confiance au Saint-Esprit. Parfois, nous demandons une chose. D'abord, c'est juste un caprice. Mais aussi, parfois, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, nous nous époumonons à prier, et rien n'arrive parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Faisons confiance à l'Esprit Saint. Il est vraiment notre solution, notre secours. Voilà pourquoi nous avons dit, bien-aimés, Dieu au service, au secours de nos faiblesses. Nous sommes faibles. Pour nos pays, nous ne savons pas ce que nous devons demander. Nous avons demandé des tas de choses, des tonnes de prières. Mais apparemment, les choses ne changent pas. Qu'est-ce qu'il faut? La situation de la pandémie, des situations dans les familles, des situations dans nos couples. Qu'est-ce qu'il faut exactement? La Bible dit que souvent nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Je viens devant le Seigneur, je commence à prier. Pourtant, ce n'est pas ce que je dois demander. Je suis hors sujet, je suis hors volonté, je suis hors besoin, parce que ce n'est pas ça mon besoin. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce matin, en début de cette semaine, le Seigneur a choisi de nous conduire vers le Saint-Esprit, de nous conduire, de nous confier au Saint-Esprit, afin que nous puissions confier nos prières au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit qui connaît nos besoins et qui sonde, qui connaît la volonté de Dieu, le Saint-Esprit nous mettra dans une situation de réussite et d'exaucement. Bien-aimés dans le Seigneur, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la capacité d'être toujours en communion avec le Saint-Esprit, qui est le parfait intercesseur, qui connaît nos besoins et qui connaît la volonté de Dieu. Et quand il intercède, c'est selon Dieu qu'il intercède pour notre exaucement et pour notre bonheur. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.